Amen. C'est-à-dire nous gérons, nous sommes appelés à gérer notre colère, à dompter notre... pour ne pas permettre à celle-ci de nous amener à l'agressivité, de nous amener à la violence, ou à poser des actes que nous pourrions plus tard regretter. Voilà même l'essence de la gestion de la colère. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26, la Bible dit, et si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Une manière de reconnaître indirectement que la colère est humaine. Amen. Elle est humaine. Mais le problème est que lorsqu'il s'arrive que l'on soit en colère, nous ne devons pas pécher. Nous ne devons pas laisser cette émotion nous amener à poser des actes qui ne seront pas bons à l'égard de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous laisser être nourris par cette colère. Voilà pourquoi elle va loin pour dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc la Bible reconnaît qu'il est humain d'être en colère. Mais seulement ne laissons pas cette colère prendre les dessus sur nous. C'est plutôt à nous de prendre les dessus sur cette colère. Et parlant de la gestion de la colère, Papa nous a annoncé un principe. Un premier principe selon lequel il dit, lorsque nous sommes en colère, ne disons pas la première des choses qui nous arrivent à l'esprit. Lorsque tu es en colère, ne dis pas la première des choses qui te vient à l'esprit. Combien de relations ont été détruites? Combien d'opportunités ont été gâchées? Combien de cœurs ont été brisés? Combien de cœurs ont été meurtris? Simplement parce que quelqu'un, sous l'effet de la colère, a dit une chose qu'il ne fallait pas. Simplement parce que quelqu'un a perdu le contrôle et s'est permis de dire des choses par colère, voulant se venger, voulant faire mal, voulant dire une vérité pour montrer qu'elle peut aussi dire quelque chose. Et la plupart des cas, on a dit des choses qu'on a voulu changer après. On a dit des choses qu'on a voulu rectifier après. On a dit des choses qu'on a voulu effacer dans la mémoire des gens. Et pour la plupart des cas, nous nous sommes retrouvés dans des situations où nous n'étions même pas en mesure de recoller les morceaux. Amen. Dans Jacques chapitre 3, le verset 4, la Bible dit que la langue est un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Combien sont ceux qui ont embrasé des familles, ôté l'unité, diviser des gens, créer des dégâts terribles, simplement parce qu'ils n'ont pas maîtrisé leur langue. Amen. Voilà donc le premier principe qui a été énoncé ici dans le cadre de la gestion de la colère, qu'il fallait apprendre à garder sa langue, à ne pas dire la première des choses qui nous arrive à l'esprit. Et ce soir, nous avons la charge de continuer donc cet enseignement. Et nous allons aujourd'hui énoncer un deuxième principe
Un deuxième principe sur la gestion de la colère. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la réflexion et du discernement lorsque l'on est en colère. Amen. L'importance de la réflexion et du discernement lorsque l'on est en colère. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, désormais, quand tu es en colère, répète après moi, dis à ton voisin, désormais, lorsque tu es en colère, ne sois pas pressé d'agir. Ne sois pas pressé de prendre des décisions. Prends plutôt le temps de réfléchir. Prends le temps de discerner sur situation énervante. Amen. Bien-aimé, très souvent, les émotions que nous ressentons nous parlent. Les émotions qui montent en nous peuvent nous révéler beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous n'avions pas l'habitude d'entendre ce que nos émotions nous disent. Nous n'avions pas l'habitude de discerner ce qui est caché derrière cette émotion. Dans une situation énervante, dans une situation qui fâche, dans une situation qui te met en colère, ne sois pas pressé d'agir. Prends le temps de réfléchir. Réfléchir veut dire penser longtemps sur une situation ou analyser longtemps une situation pour pouvoir comprendre ce qui est caché. Penser longtemps sur une situation pour tirer une compréhension de cette situation qui nous fâche. Et discerner va aussi dans le même sens. Parce que discerner veut dire localiser, identifier, distinguer dans cette situation énervante la réalité cachée, la vérité cachée que nous sommes censés comprendre avant de pouvoir agir, avant de pouvoir prendre une décision. Amen. Amen. Il est très important. J'aimerais dire à quelqu'un, il est impossible pour nous, impossible pour un homme de ne jamais se fâcher. Mais il est possible, malgré cela, de pouvoir réfléchir et de pouvoir discerner avant de pouvoir agir. Amen. Avant de pouvoir agir. Il est très important. Je vais prendre un passage. Proverbe chapitre 17. Pour comprendre ces choses. Proverbe chapitre 17. Le verset 27 à 28. Je vais lire la parole de Dieu. Proverbe chapitre 17, le verset 27 à 28. Amen. La Bible dit ceci. Celui qui retient ses paroles connaît la science. C'est-à-dire celui qui se retient. Celui qui repense à ce qu'il dit. Connaît la science. Cela revient à dire que c'est un homme intelligent. Il possède de la connaissance. Où il maîtrise ce que dit la parole de Dieu. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. Celui qui a l'esprit calme, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'esprit agité, c'est-à-dire celui qui
qui ne perd pas le contrôle. Mais c'est lui qui a la maîtrise de soi. C'est lui qui prend le temps de réfléchir face à une situation. C'est lui qui prend le temps de discerner avant de prendre une décision. La Bible dit que celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Le verset 28 dit, l'insensé même, quand il se tait, il passe pour un sage. C'est-à-dire, mais quand face à une situation, il se maîtrise. Il peut passer pour un homme sage. Amen. Il peut passer pour un homme sage. Et la Bible dit, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Les dangers de la colère, c'est lorsqu'elle nous fait perdre le contrôle. Elle nous pousse à agir dans la précipitation, à prendre des décisions sous l'effet de l'émotion. Alors ce qu'il faut, c'est savoir retenir ses lèvres. C'est de garder son calme, de pouvoir réfléchir face à la situation, de pouvoir méditer face à cette situation qui est fâcheuse. Amen. Ecclésiaste chapitre 7. Ou restons d'abord dans Proverbe. Proverbe 14, verset 30. Juste la première partie. Proverbe 14, verset 30. 30a. La Bible dit ceci. Un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme. Un cœur qui ne s'agite pas. Un cœur qui n'agit pas comme par instinct. Et la vie du corps. Elle assure la santé. Bien aimé, ma question ici, si un cœur calme est la vie du corps, qu'en est-il d'un cœur qui s'agite? Amen. Qu'en est-il d'un cœur qui s'agite? Le cœur qui s'agite amène la mort. Bien aimé, là où le diable sème la mort, les cœurs calmes fait communiquer la vie. J'aimerais te dire, à dater d'aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, apprenons à maîtriser nos émotions. Faisons preuve de maturité émotionnelle, comme on nous a enseigné à plusieurs fois en ces lieux. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Amen. La Bible dit au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Prends le temps de penser. Prends le temps de comprendre. Prends le temps d'analyser la situation. Prends le temps de discerner. Prends le temps d'identifier la vérité qui est cachée derrière cette situation qui provoque l'énervement. Prends le temps de discerner, d'identifier la réalité cachée derrière cette situation qui a tendance à te faire perdre le contrôle. Amen. C'est là en bref notre message. Comprendre simplement ces principes, de réfléchir et de discerner lorsqu'on est en colère. Mais la question c'est de savoir maintenant, pourquoi devons-nous réfléchir? Pourquoi devions-nous méditer lorsqu'on est en colère? Quel est l'intérêt d'agir ainsi? Simplement parce que, j'apporte la réponse, simplement parce que la colère a plusieurs sources, a plusieurs causes. La colère a plusieurs origines. Toute colère n'a pas la même cause. D'où l'importance de réfléchir
et de discerner. Parce que si tu ne réfléchis pas, si tu ne discernes pas, tu seras agité et tu vas apporter la mort. Tu vas causer ta propre perte. Amen. Amen. Je vais parler donc ce soir des 4 causes. Amen. Amen. Des 4 causes de la colère. Et cela pourra nous ouvrir les yeux. Et nous allons apprendre et comprendre l'importance de la réflexion et du discernement lorsque l'on est en colère. Amen. Amen. La toute première raison ou la toute première cause de la colère, c'est l'homme lui-même. Amen. Amen. L'homme lui-même. Dis à ton voisin, toi-même. Toi-même. Tu es la cause de la colère. Je vais m'expliquer. Quelquefois la colère en nous a pour but de nous faire comprendre combien nous sommes encore charnels. La colère que tu ressens peut te dévoiler une vérité importante sur toi-même. Si tu ne comprends pas le langage de cette colère, tu vas passer à côté de ta destinée. La colère parfois nous rappelle notre nature charnelle. Oui, on peut bien être chrétien, mais être un chrétien charnel. Et ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Parce qu'il existe aussi ce que la Bible appelle l'homme animal. La personne qui vit selon ses 5 sens. Un homme charnel ou un homme animal, c'est un homme qui est immature. C'est un homme qui n'est pas spirituel. C'est un homme qui est dépendant de ses émotions, de ses sentiments, de ses désirs. Ce sont les émotions qui dictent ses actions. Ce sont les émotions, les sentiments qui dictent ses actes. Cette personne vit dans la folie de la chair. Amen. Bien-aimé, quelquefois la colère en nous peut simplement nous révéler combien nous sommes charnels. Amen. Et lorsque tu sais prendre le temps de réfléchir et de discerner sur cette situation qui te rend en colère, tu pourras entendre la voix de la raison qui pourra te faire voir que tu es charnel. Et lorsque tu réalises que sur un certain point tu es charnel, cela pourra te permettre de te laisser ou de t'abandonner à la conduite du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres de la chair. Une erreur que beaucoup de gens commettent, surtout beaucoup de chrétiens, c'est de vouloir ne pas marcher selon la chair pour après marcher selon l'Esprit. Je m'aimerais m'expliquer. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres de la chair. Mais l'erreur que nous commettons souvent, c'est de ne pas d'abord commettre les œuvres de la chair pour ensuite marcher selon l'Esprit. Voilà pourquoi la plupart des cas, nous échouons dans notre marche chrétienne. Parce que vouloir ne pas marcher selon la chair pour accomplir les œuvres de l'Esprit, c'est compter sur sa propre force, c'est compter sur ses propres capacités. Bien-aimé, aucun d'entre nous ne peut lutter contre les péchés et vaincre.
aucun d'entre nous qu'on l'appelle archibishop, qu'on l'appelle pape, ne peut vaincre les péchés de par sa propre force. D'où la meilleure attitude à avoir, c'est de dépendre du Saint-Esprit, de s'abandonner au Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit dégage la puissance au-dedans de nous, nous devions demeurer dans la foi en Christ et dans la foi en l'œuvre de la croix. Ce n'est qu'en ce moment-là que le Saint-Esprit trouve en nous la capacité d'agir, la capacité de nous façonner, de nous rendre capables de produire ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. La patience dont on parle, la joie dont on parle, la douceur dont on parle, bien aimé, la maîtrise de soi dont la Bible parle n'a rien à voir avec une qualité humaine, n'a rien à voir avec l'exercice psychologique que l'homme peut faire pour se construire. Mais c'est plutôt une capacité divine qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus tu es conduit par l'Esprit, tu produis les fruits de l'Esprit et tu te rendras compte, sans dégager assez d'énergie, que tu ne seras plus en train de produire les œuvres de la chair. Ne pas produire les œuvres de la chair ne sera pas le résultat de ta force, mais sera la conséquence du fait que tu dépends du Saint-Esprit. Vis sous l'influence du Saint-Esprit et la colère ne pourra plus te dominer. Je ne suis pas en train de te parler comme un psychologue. Le psychologue te dira, lorsque tu es énervé, inspire, expire. Inspire, expire. Calme-toi. Fais ceci, fais cela. Mais moi, je ne t'amène pas une cure psychologique. Mais moi, je te donne, je te fais une prescription qui est biblique. Dépend du Saint-Esprit et la colère ne pourra plus te dominer. Voilà l'importance de pouvoir réfléchir face à une situation énervante. Parce que la réflexion te permettra d'entendre ce que ton émotion est en train de te dire. C'est que la colère que tu ressens est en train de te révéler. Amen. Oui, la colère est une œuvre de la chair. Lorsque nous voyons dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, parmi les œuvres de la chair, on nous parle de la colère. Donc quelquefois, la colère en nous a pour cause la chair. Amen. Et les remèdes dans cette situation, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Amen. Deuxième raison qui peut causer la colère, ce sont les gens autour de nous. Amen. Les gens autour de nous. En d'autres termes, je dirais même le monde. Jean chapitre 15, le verset 18. La Bible dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Quelquefois, la méchanceté des hommes autour de nous, la jalousie, les actes injustes des hommes autour de nous provoquent en nous de la colère. Amen. Pour ne pas aller loin, je vais prendre l'exemple. Beaucoup sont de ces enfants qui sortent des couples déchirés, des couples divorcés. Certains ont même été témoins de combien leur papa maltraitait leur maman, pratiquait de la violence. Beaucoup
ont ressenti en eux cette colère. Mais pour la plupart des cas, ils n'ont même pas agi avec colère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont simplement refoulé cette colère en eux. Des fois, ça arrive que l'on soit incapable d'agir, mais que l'on soit quand même en colère. Sans pour autant mal agir. Mais en réalité, on est en colère. Et qu'est-ce qui se passe? On refoule cette colère au-dedans de nous. Mais malheureusement, garder ta colère dans un bon congélateur, au frais, afin qu'elle ne pourrisse pas, cette attitude est destructeur. Parce que cette attitude-là va développer en toi une maladie que l'on appelle la haine. Cette attitude-là va développer en toi ce qu'on appelle les blessures intérieures. C'est comme ça que l'on voit beaucoup d'enfants devenir des délinquants, devenir des bandits. Pour la plupart des cas, il y a un événement qui a suscité en eux une colère. Mais une colère qu'ils ont refoulée au-dedans d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à bâtir des saines relations, qui n'arrivent pas à réussir même dans une relation amoureuse, ou même après s'être mariés, n'arrivent pas à honorer leur conjoint comme il faut, simplement parce qu'au-dedans d'eux, ils sont victimes d'une colère refoulée, une colère conservée, qui a commencé à créer des maladies à gauche et à droite, qui a commencé à développer un certain comportement, qui a commencé à développer une certaine attitude très dangereuse, tantôt pour la personne ou tantôt pour son entourage. Bien-aimé, je t'en supplie, au nom de Jésus, ne laisse pas la méchanceté des hommes te déformer. Ne laisse pas la méchanceté des hommes faire de toi un homme méchant. Ne laisse pas l'injustice sociale faire de toi un homme dangereux, une femme dangereuse dans la société. Le pasteur nous a souvent dit, bien sûr, je ne peux pas être maître des actions des autres, mais du moins je peux être maître de mes réactions, alors que les actions des autres ne te détruisent pas, que les actions des autres ne te déforment pas. Amen. Amen. Quand tu es face à des injustices sociales, surtout toi, enfant de Dieu, comprends que ce sont les réalités du monde. Le monde va te détester parce que tu ne l'appartiens pas. Ils ont haï le Christ, ils vont t'haïr aussi. Que cela ne te surprenne pas. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne le pardon. La Bible nous apprend à surmonter le mal qu'on nous fait par les biens. C'est une attitude qu'il faut pour ne pas se laisser déformer par le mal des autres. Ne rejoins pas la folie des autres. Ne rejoins pas l'insensé dans sa folie. Ne fais pas comme lui. Ne devenez pas Dieu. Ne formez pas un orchestre de fous. Dis à ton voisin, ne formez pas un orchestre de fous. Amen. Amen. Troisième vérité. Ou encore troisième cause. Je vois un passage ici. J'aimerais donner un peu cet exemple. Parce que ce que je viens d'expliquer, il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui a été victime de ces choses. Vous allez voir ça dans 2 Samuel chapitre 13, les versets 22, les versets 23. Vous pouvez même lire tous les chapitres. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 22. Amen. On nous parle d'un homme qui a été victime de la colère refoulée. Cet homme s'appelle Absalom. Amen.
il a vu sa propre sœur être violée par un de ses demi-frères. Et la Bible dit qu'Absalom n'a montré, même pas dans son apparence, un signe de colère. Absalom est resté indifférent face à la situation. Et la Bible dit que 2 ans plus tard, Absalom va mettre en place un plan pour tuer son propre frère. Amen. Voilà comment la colère refoulée peut faire de quelqu'un un meurtrier. J'ai préféré donner cet exemple juste pour vous faire voir que c'est biblique ce que nous sommes en train de dire. Amen. Alors, troisième vérité sur la cause de la colère, c'est les diables. La colère peut être signe d'une attaque démoniaque. La colère peut être signe d'une attaque de la sorcellerie. Nous ne voulons pas spiritualiser toutes choses. Parce que très souvent quand on dit des choses pareilles, les gens disent non, vous voulez trop spiritualiser les choses. Bien aimé, nous ne spiritualisons pas les choses, mais nous vous amenons plutôt à prendre conscience du combat spirituel. Le combat spirituel est réel. La guerre invisible est une réalité. Et quelquefois la colère est une arme spirituelle dont les diables se servent pour détruire nos vies. Une arme spirituelle dont les diables se servent pour détruire nos destinées, pour détruire nos relations. Amen. Beaucoup ont perdu des relations de destinée parce que spirituellement parlant, ils ont été attaqués par l'ennemi. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Ça c'est un passage très important. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Un passage révélateur d'une très grande vérité. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 26. Amen. 26 à 27. Écoutez ce que la Bible dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. Et c'est à ce niveau qu'il y a un point. C'est 2 versets différents, mais les 2 versets ne forment qu'une seule phrase. Et lorsque vous méditez, vous allez comprendre ici que la Bible nous dit ceci, qu'un des moyens de donner l'accès au diable, c'est d'agir sous l'effet de la colère. La vérité qui est énoncée ici, il y en a 2. C'est que les moyens par lesquels on peut donner l'accès au diable, c'est d'agir sous l'effet de la colère, ou encore d'accepter que le soleil se couche sous notre colère. C'est-à-dire accepter de refouler sa colère au-dedans de soi. Cette attitude, ces 2 attitudes, donnent l'accès au diable. Amen. Bien aimé, les diables n'a aucun pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Mais ce qui permet au diable d'agir dans nos vies comme s'il avait encore un droit légal, c'est la ruse qu'il emploie. C'est la ruse de l'ennemi qui lui permet d'agir encore dans nos vies comme s'il avait un droit légal. Et cette ruse, c'est ce qui nous amène à lui donner accès. Bien aimé, par les moyens de la colère, beaucoup ont donné l'accès au diable. Il y a de ces femmes
qui ont répété les erreurs de leur maman. Elles ont laissé la malédiction familiale agir dans leur vie au travers de la colère. Elles ont prié parce qu'elles ont compris que leur mariage était combattu. Mais un jour, après une dispute, elle a pris ses clics et ses claques. Elle est partie de la maison. Elle a donc donné l'accès au diable d'installer les divorces. Depuis ce moment, on a cherché à réunir les couples. Cela n'a plus jamais marché. C'est comme si l'homme attendait simplement que la femme fasse ses bagages pour finalement décider sur les divorces. Beaucoup ont permis au diable d'agir dans leur vie par les moyens de la colère. C'est ça que vous voyez certaines personnes dire. Combien sont allés en prison? On vit leur destinée être gâchée. Combien de mariages déchirés? Combien des occasions perdues? Des opportunités gâchées par manque de discernement. Tu n'as pas pris le temps de réfléchir sur la situation qui est fâcheuse. Tu t'es permis d'agir croyant que tu te faisais justice, croyant que tu voulais prouver que tu es fort, que tu sais aussi parler, mais tu as gâché une opportunité qui plus jamais ne s'est encore présentée à toi. Mais le combat spirituel est une guerre intérieure. La personne visée, ce n'est pas l'homme extérieur. C'est la personne intérieure. Ce qui explique que les diables se servent de nos émotions, de nos sentiments pour pouvoir nous pousser au péché. Et c'est ce qu'on appelle la tentation. Et Jésus, en nous apprenant à prier, il dit ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Parce que la tentation est propre au malin. La tentation, c'est son dada. La tentation, c'est sa moussala naïe. Amen. Amen. Beaucoup ne se rendent pas compte de ça. Et lorsque la colère est une arme spirituelle dont le diable s'en sert pour nous attaquer, nous devons réagir aussi avec une arme spirituelle. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 4 et verset 11, la Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir face à l'ennemi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7, la Bible nous parle des armes offensives et des armes défensives. Amen. Amen. Le temps me manquerait d'entrer dans les détails. Mais en bref, comprenez qu'il existe des armes qui nous servent d'attaquer l'ennemi et des armes qui nous servent de nous protéger de nos ennemis. Et lorsque le diable t'attaque avec cette arme qui est la colère, tu dois riposter avec une arme. 2 Thessaloniciens chapitre 5. 2 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pardon, c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêti la cuirasse de la foi et de la charité. Dans d'autres versions, on dit revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour. Lorsqu'on parle de la cuirasse, aujourd'hui on parlera d'antibal. Donc c'est une armure
qui consiste à nous protéger des attaques de l'ennemi. Amen. Et pour nous protéger de l'attaque de l'ennemi, on nous parle ici de la foi, on nous parle aussi de l'amour. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Lorsque le diable t'attaque par la colère, comme une arme spirituelle, l'arme dont tu dois te servir pour te protéger de cette attaque, c'est l'amour. Amen. Amen. Dans le combat spirituel, il y a des armes qui nous servent d'attaquer, mais il y a des armes qui nous servent de protection. Et dans les cas dont nous parlons de la colère, nous avons besoin d'une arme qui nous protège, d'une armure qui nous protège. Et cette armure ici, c'est l'amour. Voilà pourquoi peu importe ce qui se passe autour de toi, si tu ne veux pas donner l'accès au diable, réagis par amour. Réagis par amour. Et tu ne donneras pas l'accès au diable. Mais si tu te mets à agir par la colère, tu pêches, tu dors sous l'effet de la colère, l'ennemi prendra de l'avantage sur toi. L'ennemi prendra de l'avantage dans ton mariage. L'ennemi prendra de l'avantage dans ton travail. Amen. Amen. Voilà l'importance de la réflexion et du discernement face à une situation qui est fâcheuse. Prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses? Essaye d'entendre ce qui se passe. Tu vas entendre la voix de Dieu. Mais la réflexion est très importante. Parce que Dieu nous parle aussi par les moyens de la réflexion. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas que par les visions. Dieu ne parle pas que par des voix audibles. Dieu ne parle pas que par les ressentis, les sensations. Mais Dieu parle aussi par la réflexion. Actes des Apôtres chapitre 10. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Un jour, Dieu donne une vision à Pierre. Cette vision se répète à plusieurs reprises. Mais Pierre ne parvient pas à comprendre le message de Dieu. Mais la Bible dit, c'est en réfléchissant. C'est en réfléchissant que Dieu va donner à Pierre l'essence même de la vision qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et puis sa voisine a yo Banza Kanisa Malamu. Kanisa Malamu. Je ne sais pas si j'ai bien traduit en lingala. Réfléchis. Prends le temps de discerner et tu comprendras. Le Seigneur te parlera. Cette émotion de la colère va te livrer un message qui te permettra d'agir bien, qui te permettra de prendre de bonnes décisions, qui te permettra de ne pas donner l'accès au diable. Amen. Quatrième cause de la colère, et nous allons nous arrêter là. Je vais vraiment faire court. Si une opportunité se présentait, on entrera dans les détails. Mais ça va peut-être t'étonner. La quatrième cause de la colère, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu est souvent auteur de cela. Il crée parfois la colère pour nous parler. D'où l'importance de la réflexion et du discernement. Genèse chapitre 13. Je ne saurais pas entrer dans les détails. On nous parle de Lot et d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Mais lorsqu'Abraham quitte la maison de son père, Abraham quitte avec Lot. Mais il se fait que sur le plan spirituel, la présence de Lot à côté d'Abraham retardait la bénédiction. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler à Abraham derrière un conflit.
La Bible dit que les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham n'arrivaient plus à cohabiter. Ils étaient en conflit. Il était devenu impossible qu'ils vivent ensemble. Abraham a pris le temps de réfléchir. Il a pris le temps de discerner, de comprendre derrière cette situation les messages de Dieu. Et Abraham dit à Lot, choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre va choisir les lieux qui paraissaient les plus beaux. Et vous connaissez la suite. Il va aller dans Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez quel était son sort. Mais Abraham qui va dans un lieu qui semblait moins avantageux, il retourne à Canaan. Et pourtant c'est à Canaan que Dieu avait promis qu'il bénira Abraham. Ce n'est que lorsqu'Abraham se sépare de l'autre que Dieu lui dit maintenant, Abraham, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest, toute l'étendue de cette terre. Je te la donne à toi et à ta postérité. Cette bénédiction n'était pas réservée pour l'autre. L'autre était un élément gênant. Et Dieu voulait qu'Abraham se sépare de l'autre afin qu'Abraham entre dans la promesse. Il va parler au travers d'un conflit et Abraham va discerner. Voilà l'avantage d'avoir un esprit calme face à une situation fâcheuse. Mais certaines relations te forcent, mais osons comprendre que Nzambende a l'ingité. Pas conflit interminable misusu ezalaka langage ya Nzambe. Tika eloko wana, tika mutu wana, longwa esika wana. Mais yo ozo comprendre te, yo ozo tinga makaka, yo ozo tinga makaka. Bisika esengeli osala kimia, ozo sala kimia te. Bisika esengeli te otia kimia, ye bisika yo ozo luka kimia. Ne prends pas la place de Dieu. Prends le temps de discerner. Comprends les messages de Dieu et fais ce qu'il faut. Amen. Je peux aller loin. En méditant, j'ai remarqué même que quelquefois, l'onction de Dieu s'est manifestée sous forme de la colère. Sous forme de la colère. C'est-à-dire, la personne est saisie de l'esprit, mais les signes qui manifestent le fait qu'elle est saisie par l'esprit, c'est la colère. Voilà pourquoi j'ai dit, le temps me manquerait de parler de tout ça. Mais je prends l'exemple de Saül. Lorsque Saül fut loin, installé roi, il y a eu une dispute. Une alliance qui n'a pas marché. On a reporté à Saül les paroles d'un Ammonite. Dieu voulait qu'Israël se mette en guerre avec les Ammonites. Alors on ramène à Saül les propos d'un Ammonite. Et la Bible dit que l'esprit de l'Éternel saisit Saül. Il s'est mis en colère. Voilà pourquoi je vous ai dit, il existe ce qu'on appelle une saine colère. Il prend un animal, il va couper en 1000 morceaux, il va envoyer ça partout. Il leur dit que j'entre en guerre. Mais celui qui ne va pas entrer en guerre avec moi, regardez les sorts qui va lui être réservé. Cela a permis à Saül d'entrer en guerre et de vaincre. Il y a certaines rages qui sont causées par Dieu lui-même. D'où l'importance de la réflexion et du discernement. Je dis d'où l'importance de la réflexion et du discernement lorsqu'on est en colère. Dis encore à ton voisin, réfléchis. Réfléchis. Discerne. Aie un esprit calme. Comprends le langage de Dieu. Comprends le langage de Dieu. Prends le temps de comprendre la pensée de Dieu. Prends le temps de comprendre que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse.
Nous allons prier. Tu vas t'élever. J'aimerais que tu pries selon que l'Esprit t'a parlé ce soir. Quelqu'un d'autre va prier afin de demander à Dieu de l'aider à demeurer sous les douces influences du Saint-Esprit, afin de ne pas être charnel. Quelqu'un d'autre va prier afin que le Seigneur Dieu lui donne l'essence du pardon, l'essence même de l'amour. Quelqu'un d'autre va prier afin que Dieu lui donne cette capacité-là de tenir face aux attaques démoniaques, afin de ne pas donner l'accès à l'ennemi. Quelqu'un d'autre va prier afin que Dieu lui donne le discernement spirituel, afin de pouvoir comprendre le langage de Dieu derrière chaque situation qui peut provoquer de la colère. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Au nom de Jésus. Shut